Je vais vous donner le thème de l'enquête. Le thème de l'enquête, c'est la spiritualité. Ce mot, ce terme de spiritualité. Et déjà, juste avec ce mot, quelle est la première information qui te vient avec ce terme de spiritualité? Nathalie. Moi, j'ai eu galvaudé. Ouais, très bien. Stéphanie. Moi, j'ai ma conscience supérieure qui est apparue devant moi. Mmh. Alors, c'est, je sais que c'est ma conscience supérieure parce que je l'ai déjà vue et que, bah, du coup, c'est la même, en fait, c'est moi mais, différente, hein, voilà. Mmh. D'accord, OK, il y a quelque chose de plus, éthéré, plus, En plus fait, oui, oui, haut en fréquence. en fait, je suis violette, j'ai un cristal ici sur le troisième œil et j'ai les cheveux aussi, un peu violets, OK, magnifique. OK, superbe. Allez, Corinne, comment c'est pour toi, ce terme de spiritualité? Oui, alors tout de suite, j'ai eu, construction, humaine, Mmh. comme notion et ensuite, nature. OK. Donc comme si tu avais 2 parts de la Mmh. population humaine et 2 façons de considérer la spiritualité. Une très, heu, dans la construction mentale avec Ouais. des messages, des voilà, peut-être des dogmes parfois. Et une autre partie de l'humanité pour laquelle c'est juste, la nature. OK, OK, ouais, Mmh. je vois. OK, superbe. Mmh. Merci Corinne. Alors, je vais vous poser une première question. À quoi sert la spiritualité? À quoi sert la spiritualité sur terre? Alors Stéphanie. hem, c'est un retour à soi, c'est, la la conscience de soi. Mmh. C'est un, alors je le vois là, je suis, comme dans une forêt, mais, j'ai pas l'impression d'être sur terre. C'est très lumineux, les la végétation est très, c'est à la fois végétal, mais c'est dans le visuel, c'est très cristallin et là, je marche, en fait, dans cette forêt, mais en fait, je suis connectée à moi Mmh. et aux éléments qui m'entourent Mmh. et en fait, c'est voilà, une recherche en soi, Mmh. vraiment. Enfin, en Alors, tout cas, je le perçois comme, quelque chose de très, individuel finalement et mmh. c'est soi avec soi-même. OK, intéressant. Alors justement, tu me dis que tu as pas l'impression d'être sur terre. Alors, justement, tu vas aller observer pourquoi est-ce qu'on te montre cette image? Où es-tu et pourquoi tu te retrouves ici finalement, à cet emplacement? Et tu me diras. Corinne. Oui, alors moi j'ai tout de suite vu, un enfant dans une terre, un peu aride, ça fait penser un peu à l'Égypte aussi, Ouais. enfin voilà, avec du sable. Il y a le soleil couchant et l'enfant il regarde vers le haut et il est connecté à un autre soleil et il a le visage, tout illuminé. Et le reste du corps, plus sombre, comme si, le message c'était qu'il f pour, arriver à marcher sur cette terre, il faut,
il faut enfin, il y a à vivre sur cette terre, Mmh. Ouais. aride, compliquée, sans doute. Il faut, l'aide, de cette lumière, dorée Mmh. dans voilà, que je vois sur Sur son son visage. visage. Oui. Comme si, toi, tu prenais en considération, quelque part le ciel et la terre finalement et Mmh. que, il y a cette, re ouais, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué sur terre, plus dense finalement, mais que du Mmh. coup, il y a cet éclairage plus subtil qui vient comme à lui, comme pour, Ouais. il y a un éclairage comme il y a une guidance quelque part quand tu Mmh. observes ça, ouais. OK. Alors justement, déploie cette information, bah, de cette personne, de cette guidance, de comment il reçoit justement ce soleil, cette lumière et qu'est-ce que ça vient lui faire? Alors Nathalie, à quoi sert la spiritualité? Mmh. J'ai eu de suite enfermement. Ouais. En fait, c'est comme si la spiritualité, c'était nous. Mmh. C'est on est spirituel et en fait, il y a des couches d'enfermement, Mmh. mais qui viennent nous montrer nos j'ai l'impression que ça fait comme des plafonds, en fait, Ouais. et qu'on peut éclater à chaque fois. Donc ce que tu dis, c'est que du coup, nous, on est cette spiritualité finalement, fondamentalement à l'intérieur de nous, mais C'est qu'il y ça. a comme des plafonds, des enfermements, heu et On peut que éclater des croyances, on peut éclater tu me la parles d'évolution finalement. J'ai l'impression quand tu me dis ça, je exactement. je sens Ouais, des évolutions, ça te permet des évolutions. OK. exactement. Ça me parle de 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 tout ce qui nous retient, en fait. Mmh. J'ai l'impression qu'on c'est comme une bulle d'eau, je vois comme une bulle d'eau qui est sous la glace, Mmh mh. et c'est nous, et au fur et à mesure Mmh. de qu'on se confronte à nos croyances limitantes, nos blocages, notre transgénérationnel, à chaque fois, on casse un peu plus la glace Mmh. pour pouvoir émerger quoi, la lumière. OK, donc il y a comme une aide à la transmutation finalement, la C'est ça, libération. OK, donc exactement. il y a à la fois un enfermement, tu voyais, mais à la fois ça te permet aussi d'aller te confronter, de te libérer, peu à Ouais. peu finalement. OK, très bien. Alors justement, est-ce qu'il y a, tu vas observer ça, est-ce qu'il y a un début? Est-ce qu'il y a une fin finalement à tout cela, à cette spiritualité? Puisque tu vois qu'il y a des strates, est-ce qu'il y a un début? Est-ce qu'il y a une fin? Tu vas observer ça. Alors, Nathalie, pardon, Stéphanie, tu te trouvais où finalement quand tu t'observais? Si, en fait, je suis bien sur terre, mais c'est pas la même dimension. Ah d'accord, OK. C'est pour ça que j'avais pas l'impression, d'être, dans la 3D finalement. Enfin, du Mmh. coup, que c'était différent, mais c'est parce que c'est une autre dimension. Donc c'est C'est une, plus élevé. c'est plus élevé, donc la spiritualité, que tu observes, cette reconnexion à toi finalement, elle se passe sur un autre plan? Oui, Mmh. oui, oui, là, je suis plutôt sur la 5e ou la 6e dimension. Mmh. Et est-ce que, donc cette dimension, est-ce que tu peux la vivre sur terre? Est-ce que tu peux, cette spiritualité sur cette, plus haute dimension, tu peux l'incarner sur terre? Oui, Mmh. Tu oui. peux regarder justement comment on peut, l'incarner sur terre? Parce que je te voyais vraiment dans des hautes vibrations. Je me dire comment tu peux l'incarner sur terre? Je reviens vers toi. Alors Corinne, par rapport à cette personne que tu voyais, Oui, c'est un jeune enfant, il doit avoir 5 ou 6 ans. Il est chauve, il est très beau et en fait, la question, c'est à quoi sert la spiritualité, c'est ça? mmh, Et donc je percevais que régulièrement, il fallait qu'il regarde vers cette, 2 enfin, vers ce soleil qui n'est pas le soleil, physique pour, se remplir et
avancer, mais également lorsqu'il était rempli de la spiritualité qui le traversait, qui l'illuminait, pouvoir à son tour, par exemple, je l'ai vu toucher la terre et il y avait une plante qui sortait. C'est Mmh. comme s'il y avait donc en fait, il faut que régulièrement il aille chercher comme de l'eau, en fait, pour nourrir la terre. Ça passe à travers lui et hop, ça lui permet de créer de la vie. Mmh. C'est Mmh. beau. Être, Ah je arrosé par la source en fait, oui. ah ouais. Mmh. Et quand tu c'est vrai que quand tu dis ça, j'ai avec cette plante que tu observais, j'ai cette sensation qu'il y a un rythme, qui est donné. C'est-à-dire le rythme de j'arrose, quand c'est un peu sec, je peux comme ça arroser et puis du coup, hop, ça grandit un peu. Et Mmh. après je laisse un temps de pause, qu'on n'a pas besoin d'arroser tout le temps finalement et puis on arrose aussi un il y a comme une sorte de rythme qui est là. Oui, puis il y a un vase communicant parce que quand tu arroses la plante pour faire surgir sur la terre la vie, tu tu te vides de la source, donc il faut que régulièrement tu ailles rechercher. Mmh. C'est un exercice effectivement de connexion, transmission Et tu sens que, de la justement pour, capter cette spiritualité, on va dire, cette énergie spirituelle, ça demande comme un processus finalement, sur terre. Il y a une sorte de processus. c'est un processus volontaire, il faut que tu sois conscient que c'est comme ça que ça marche Mmh. et que OK. donc tu te connectes consciemment à la source et puis tu arroses autour de toi grâce à la source Mmh. OK, pour super donner de la intéressant. vie. Mmh, Ouais, ouais, toujours connecté à ce vivant et puis surtout de te remplir toi de bien vie. J'ai sûr. l'impression que tu parlais de plein comme ça, se Mmh. remplir de vivre et sa vie grandir. Super. Alors, Corinne, observe, je vais te demander d'observer la spiritualité sur terre à notre époque. Tu observes les énergies actuelles de la spiritualité et tu me dis, toutes les informations, qui te viennent par rapport à cette spiritualité, aujourd'hui et je reviens vers toi. Après j'étais avec Nathalie. Alors, est-ce qu'il y a Nathalie, je te demandais, est-ce qu'il y a un début, une fin à cette spiritualité? Mais moi, j'ai vu 2 choses, en fait. J'ai vu, quand tu m'as parlé de début et fin, j'ai vu la naissance et Mmh. la mort d'une personne âgée et de l'évolution de sa conscience, en fait, de sa conscience, terrestre, de son vivant, je veux dire, et en même temps, j'ai vu l'infini. Mmh. Quand j'ai vu l'infini, c'est comme si, on fait partie de la galaxie, quoi, on fait partie du grand tout et qu'il y a des évolutions, il y a des évolutions tout le temps, en fait. Il y a pas de J'ai pas l'impression qu'il y a un début et ni qu'il y ait une fin. Ouais, il y a juste un finalement, j'ai l'impression que tu me parles juste d'un mouvement, d'une énergie qui est là, C'est ça, qui existe, qui est exactement. permanent. OK, super intéressant. Alors là, je vais te demander, observe la spiritualité dans l'univers. Alors, c'est un mot, terrestre, hein, j'ai l'impression. Mais observe justement cette spiritualité dans l'univers. Est-ce qu'elle existe dans l'univers? Et comment est-ce que tu la perçois dans l'univers? Voilà, comment elle t'est, présentée. Alors, je vais revenir à Stéphanie concernant, comment incarner, la spiritualité sur terre. Alors tu es, comment dire? Tu es complètement, tu complètement avec toi-même. Il y a, tu pas de conditionnement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment, toi et toi, et c'est à travers toi que tu vas, hem, exprimer les choses, Mmh. et il y a la notion d'inconditionnel aussi, quelque chose où Ah ouais. tu fais des choses, comment dire? Sans condition. C'est-à-dire que Mmh. tu fais, tu avances, tu prends des décisions
uniquement par rapport à toi, même quand ça impacte les autres, même quand tu es dans l'aide ou l'accompagnement ou si tu veux partager quelque chose, tu le fais pas pour tu es dans l'inconditionnel. Il y a pas d'attente de retour de quoi que ce soit. Tu fais les choses par toi-même et en fait, ça vient te nourrir Mmh. et tu n'as pas enfin comment je n'arrive pas à l'exprimer, mais il y a pas d'attente, il y a pas de retour. Tu es, C'est comme, j'ai l'impression, comme si tu étais dans ta propre vibration et c'est que c'est c'est et ça, tu rayonnes, en fait, ta propre vibration c'est sans exactement ça. j'ai l'impression qu'il y a cet intérieur de toi, il y a plus de cet extérieur de toi, mais il y C'est a ça. juste cet intérieur de toi. En fait, c'est pas que l'extérieur a disparu, mais c'est que l'extérieur n'a pas de prise. Mmh. En fait, c'est tout part de l'intérieur. Tu es vraiment in tu toi dans ton intériorité et c'est à partir de là que tout se fait et que tout se déploie Mmh. Une unité quelque part. J'ai et l'impression qu'il y a un tout, une unité. complètement. Tu as conscience en plus de l'unité du tout et de ton unité enfin, je sais plus si j'arrive à pas de ton unité de ton unité, on est tous tout est relié Mmh. et tu en as conscience. Et vraiment enfin c'est l'in il y a ri l'extérieur n'a pas d'impact. C'est toi qui en fait qui impacte l'extérieur par rapport à ton intériorité et à ton rayonnement. Mmh. Voilà, c'est ça. J'ai même, l'impression quand tu dis ça, presque qu'il y a plus ce terme de spiritualité. Il y a juste, tu es qui tu es. Il y a C'est, juste l'être qui est là et il y a plus cette notion de spiritualité finalement. exactement. C'est en fait, c'est toi là, enfin, ça revient à ce que disait aussi Nathalie, je crois, heu, c'est toi la spiritualité, en fait. Mmh. Mmh. Et du coup, tu fais les choses en fonction de toi et de ton intériorité, de comment tu es, de ce qui va vibrer, pas vibrer. Et du coup, tu plus de conditionnement, il y a Mmh. Mmh. pas l'extérieur n'a plus, entre guillemets, «d'impact», tu as des interactions, mais il y a pas d'impact et vraiment c'est le rayonnement à l'intérieur qui se répand à l'extérieur. Mmh. Ouais, puis quand tu dis ça, il y a plus de spiritualité religieuse, il y a plus Non, de conditionnement comme voyait Nathalie tout à l'heure. Il y a juste toi avec toi-même dans ta conversation, avec ta multidimensionnalité, avec, ton déploiement, mais et j'ai l'impression qu'il y a de l'incarnation quand tu dis ça. C'est-à-dire, c'est, être dans ton incarnation quand tu es sur terre, en tout cas, c'est vibrer ton incarnation c'est ça, terrestre. c'est exactement ça. Mmh, super, ouais, ça vibre beaucoup. Magnifique. Alors, regarde un petit peu, ben, là, on a l'impression que tu as touché la fin de la spiritualité quelque part, pour quelque chose qui va sur autre chose. Donc finalement, il y a une fin à cette spiritualité, finalement, il y a une fin à cette spiritualité. C'est-à-dire on passe à un autre état, c'est-à-dire la spiritualité, c'est un état. J'ai l'impression qu'on est en train de retrouver, dans ce monde et finalement, c'est pour, passer à un autre état, j'ai l'impression. Et presque, tu parlais de 5D tout à l'heure, et après cet état de 5D où finalement on se pose plus la question de savoir si on est spirituel ou pas, on est juste Ouais, dans cet état-là. Mmh. Super. c'est ça, ouais, ça vibre de la tête aux pieds, hein, quand tu le dis, Moi Mmh. aussi. Ouais, ouais. Pas Mmh. évident à capter. Alors finalement, observe pour que donner peut-être des conseils, je m'attendais à conseils, des petits tips pour les gens parce que, comment faire finalement? C'est quoi, l'idée globale? Sans rentrer dans des détails, mais observe, je sais pas, un schéma, une idée globale. Heu, Parce que j'ai l'impression qu'on peut aller plus loin que cette spiritualité et que ça du coup, c'est cette structure-là qu'on est en train de toucher aujourd'hui. Juste l'observer, voir comment ça peut se déployer dans l'information. Corinne, par rapport à cette spiritualité, hein, actuellement, sur terre, comment tu la perçois globalement? Hem, j'ai d'abord eu, quand tu m'as posé la question, tout de suite la notion de bruit. Donc tu sais, quand on parle de signal sur bruit, Mmh mh. le Mmh. signal, spirituel est très bruité. Voilà. Mmh. Heu, alors, après je me vois sur la
planète, je vois la planète et ça concerne, si tu veux, je vois plein de petites lumières, ce que je te dis là, le côté bruité, ça Mmh concerne, bon, l'entièreté de la planète, mais beaucoup l'Occident. Pardon, mh. l'Occident et donc ce que je perçois, c'est qu'il faut arriver à entendre ou à s'entendre soi-même, sa spiritualité, se connecter Mmh. à soi à travers énormément de bruit. Donc Ouais, d'accord, ouais. c'est compliqué, voilà. Ça ne s'applique pas à encore une fois, à tous les êtres sur la planète. Il y a des êtres pour lesquels la question ne se pose même pas. Mmh. De la spiritualité, elle est juste, Exactement. là, quoi. Juste présente et ça fait partie de toi, quoi. Voilà. Alors que, je ressens énormément de bruit, sans doute lié à la technologie aussi, hem, qui nous embarrasse d'une certaine manière pour nous connecter à notre spiritualité en Occident. Et puis, Mmh. dans un deuxième temps, j'ai aussi perçu, une vol comme des ondes de choc, presque comme une grosse bombe, si tu veux, qui vient pour essayer d'éliminer la spiritualité Mmh. et la spiritualité qui re comme une lutte, un combat entre 2 ondes, Ah oui. la recherche de la spiritualité et non, tu ne te connecteras pas. Voilà, comme une lutte, Ouais, il y a une vraie lutte. une lutte Mmh. actuellement et là, au milieu, heu, je perçois aussi en dehors de l'espace, terrestre, une, comme un combat qui s'opère aussi, qui fait écho à ce combat qu'on a sur terre entre Mmh. on sera spirituel ou on le sera pas quoi, ou on veut Ah pas. ouais. Tu vois ce Mmh. que je veux te dire? Mmh. C'est un peu chaotique tout ça, je trouve. C'est très dans la, heu on n'y est pas encore, hein, à la Mmh. spiritualité naturelle, dont vous parlez depuis tout à Mmh. l'heure avec, Mmh. Stéphanie et Nathalie, dans ce que Oui, tu m'as et puis c'est vrai quand tu dis ça, j'ai l'impression qu'on arrive, effectivement à je veux dire à un temps de notre, de cette humanité où finalement ça nous demande quelque part d'être spirituel, je mets ça entre guillemets. mmh, Et à la fois, c'est vrai que ça fait naître, énormément de personnes. Alors on appelle ça, voilà, des êtres, hein, des personnes qui vont accompagner spirituellement. Ça peut passer par la religion, ça peut l'hypnose aussi, hein. On peut nous dire: «Bah, là, vous êtes, perché spirituel» mmh mh, et même des gourous, voilà, après chacun, mmh. prend ce qu'il a à prendre. Est-ce que tu trouves, que c'est OK dans la démarche? Et en quoi cette démarche, elle est aussi intéressante pour les gens? Et à quel moment elle n'est plus intéressante pour les gens? Toi, d'aller chercher comme ça des structures extérieures, mais pour les ramener à soi. Regarde en fait le côté OK, puis le côté un peu déviant finalement qu'il pourrait y avoir et comment dépasser ce côté déviant. Mmh. Nathalie, par rapport à, si tu observes la spiritualité dans l'univers, est-ce qu'elle existe dans l'univers? Alors moi, ça m'a parlé de multidimensionnalité. Ouais. C'est dans l'univers, Mmh. c'est nous sur terre et en même temps nous ailleurs. Super, ouais, j'ai l'impression on revient toujours à cette, notion d'incarnation qui est très importante finalement. C'est ça, Parce qu'on pourrait se dire, oh, on se connecte à Dieu, on se connecte à la source, on se connecte à qui on veut, au ciel finalement et finalement, quand tu dis ça, j'ai d'un coup, hop, cet ancrage, cet enracinement qui revient, de vivre puissamment, cette incarnation, sur de hautes fréquences et de le déployer dans sa multidimensionnalité. c'est ça. Mmh. Donc finalement, donc ce terme, j'imagine, n'existe pas dans l'univers, mais en tout cas, ça vient toucher cette, multidimensionnalité, en Et c'est nous comme et si qu'il y on a avait partout. des couches en fait. Mmh. Ici, on est en 3D, plus enfin, on a nos parts galactiques, on a nos parts, et il Est-ce y a que, pas de c'est sans jugement, c'est la place ouais, qu'on a, tout simplement. C'est est-ce qu'il y a mais cet amour de soi quand tu dis ça? Cette, s'accueillir soi-même dans ah l'amour de oui, soi? c'est comme si que la spiritualité, c'était juste
apprendre à se connaître et accepter chaque part de soi. Mmh. Ouais, chaque part. Alors, il y a ombre et lumière alors quand on Ouais, s'accepte? c'est ça, Ouais. que Toutes les nuances d'ailleurs, l la les lumière. parts d'ombre viennent pour pouvoir être éclairées Mmh. Super. et il y a pas de je ressens pas de spiritualité, ailleurs, en fait. Mmh. Ah ouais, C'est je ressens, ça vibre. c'est juste être, en fait. Ouais, magnifique. Merci Nathalie. Alors, je te propose de prendre la dernière information concernant la spiritualité, quelque chose qui serait intéressant dans l'information. Et je reviens te voir. Alors, j'étais avec Stéphanie. Ouais. Mmh. Alors je sais plus ce que tu m'avais demandé. Heu, On était dans cette unité finalement, on était dans cette incarnation aussi, de vivre, de vibrer cette incarnation. ouais, alors, moi ce que je percevais en fait, c'est que en fait, c'est pas la fin, Ah oui, mais c'était s'il y avait un début et une fin, ouais, s'il y avait ouais. j'ai envie de dire même c'est le début de quelque chose parce que enfin, quand tu arrives à toucher ça, enfin ça t'ouvre à quelque chose de plus grand quoi. Tu es vraiment, comment dirais-je ça? La conscience du champ des possibles. Tu vois? La conscience Ah ouais. que Mmh. tu perçois la conscience de que tout est vraiment possible. Tu Ouais. Tu sens c'est, l'abondance, les potentiels qui sont présents. c'est vraiment, j'arrive même pas à l'exprimer tellement que c'est énorme la l'infini, Mmh. Et toi, en fait, cet infini, c'est toi, c'est quelque part. exactement ça. Tu es l'infini et tu es infini et tu es tu touches l'infin. J'ai l'impression que c'est quand je dis le début, c'est que tu prends conscience de l'infini qui t'entoure et que c'est à la fois c'est en toi, ouais, c'est vraiment l'ouverture à tout, Mmh. au champ des possibles où vraiment tu Ah ouais, ça vibre fort et j'ai même l'impression que l'expérience, en tout cas humaine, bien qu'on sait, hein, qu'il y a des choses très, très compliquées dans l'expérience, mais quand tu commences à te débarrasser, déjà de toutes ces fréquences, basses et négatives et que tu te reconnectes à toi et que tu vis cette expérience dans l'infini finalement, plénitude, dans tout ce que ça t'apporte, dans l'abondance, dans les vibrations, dans cet infini, cette divinité. En fait, ce n'est, tu vibres, il y a plus de spiritualité, mais tu vibres en fait tellement, de choses à la fois, de potentialités, d'abondance, comme tu disais, de c'est presque j'ai l'impression, tu sais, de voir le film Lucie de Luc Besson, où à la fin, Oui. elle n'est plus ce corps, elle est juste partout en fait. Mmh mh. Elle est cette unité du tout et du rien à la fois. Tu sais, il y a tu disparais, mais ouais, tu es présent. Tu c'est sais, il y a ça. ça. Mmh. Mmh. Mais j'ai presque envie de dire que la spiritualité, c'est le chemin pour arriver Voilà. à cet état, en fait. Mmh. Où du coup, si tu es, on peut dire peut-être spirituel, je sais pas, mais en tout cas, c'est, C'est une démarche, une énergie, un cheminement en tout cas, ouais, personnel, de reconnexion à soi. et ça te ouais, tu as une ouverture après ici, là, tu vois? Je sens une ouverture au niveau Mmh. de la à la fois je la sens au niveau de la cage thoracique, l'ouverture, et je la sens également au niveau du troisième œil et du coronal. Mmh. C'est, Alors justement, j'aimerais que tu observes, dernière question. Donc là, c'est vrai qu'on était dans une démarche très spirituelle, hein, depuis, on va dire, 100 ans. On sent qu'il y a cette démarche spirituelle en Occident, de recherche en tout cas, cette spiritualité, de cette démarche, de cet accompagnement. Est-ce qu'il existe actuellement des personnes qui sont de plus en plus, dans cette vibration qu'on exprimait tout à l'heure? C'est-à-dire
qui ne sont plus sur cette spiritualité qui est cette démarche, mais qui sont au-delà maintenant et tu regardes effectivement si, de plus en plus les gens ont cette connexion ou c'est en devenir, ou ça va arriver ou pas du tout. Tu observes. Corinne? Mmh. Alors, ta question, c'était la démarche justement La démarche, ouais. spirituelle et il y avait la notion de ça part dans tous les sens, on Mmh. peut être taxé de gourou, c'est ça, hein? Exactement, c'est Oui, qu'aujourd'hui ça ouvre, voilà, pas mal de d'informations aussi dont on a besoin. Peut-être moins besoin, ça vient t'enfermer, ça vient te délivrer, enfin, ouais. comment tu observes ça? Beh, oui, c'est dans ce bruit dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Mmh. Il y a beaucoup de bruit, mais en même temps, on est beaucoup d'êtres, humains assez variés et moi, je parle de l'Occident, là, maintenant, parce que les autres, on sait déjà qu'il y a plein d'autres régions du monde où ils sont connectés, point et c'est très bien. Voilà, c'est naturel, mais parlons de l'Occident. Mmh. Hem, oui, il y a pléthore de propositions, de bon, bah, il faut de toute façon, on n'a plus le choix que de s'élever. On voit bien que c'est Mmh. chaotique, qu'il y a un besoin de trouver du sens ailleurs que dans le monde qu'on nous propose. C'est criant en ce moment et bon, beh et chacun peut-être qu'il y a trop de propositions Mmh. spirituelles, mais peu importe parce que, ça peut aider justement, ça peut toucher toutes sortes de gens différents et qu'à l'arrivée, il y a qu'une seule voie, quoi. Mmh. Heu, Ça vient te nourrir comme tu disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui vient quand même te nourrir. bah, il y a des voilà, moi j'ai peut-être plus d'appétence pour tel type de Mmh. spiritualité, quelqu'un d'autre pour tel autre type de spiritualité, mais in fine, c'est pour aller vers Ouais, l'élévation. Donc exactement. gourou, pas gourou, oui, c'est vrai qu'il y a un film qui est sorti qui est sur ces aspects-là. Bon, écoutez, moi je sais pas, En tout cas, bien sûr qu'il y a il chacun y a il y a il y a des dangers bien évidemment, sûr, mais comme il y a des dangers dans la matière, hein. Je veux exactement. dire être gouroutisé par, ta banque ou ton prêt immobilier ou je ne sais quoi, c'est C'est aussi c'est une expérience bah, finalement, où tu as besoin de passer par là et parfois c'est OK et parfois voilà. ça vient te refaire mal un petit peu, mais en tout cas ça te fait avancer, j'ai Mmh. l'impression quand même. Mais c'est ça, c'est qu'il faut on cherche réellement à retrouver du sens, donc je trouve ça plutôt positif, Mmh. très OK. positif et c'est en cours et c'est difficile parce qu'il y a du bruit et parce qu'il y a des tentatives Ah, de de récupération, de peut-être de récupération, mais surtout de ne pas que l'humanité ne se réveille pas. mmh, Donc mmh, justement, des tentatives commerciales pour te proposer, bien sûr. 850 chaînes, tu vois? Qui Au lieu viennent de de qui l'extérieur viennent pour, au lieu de 3 il y a quelques années, tu du vois? bruit, du Du bruit, du bruit. bruit, du bruit, surtout pour pas que tu réfléchisses, pour pas que tu t'éveilles, pour pas que tu t'élèves. Mmh, Donc bon, on se exactement, demande où est le gourou, en fait, exactement, hein? exactement. Voilà. Merci Corinne et c'est vrai que souvent j'ai envie de dire, tout ça c'est que du mouvement. Alors si on commence à se sentir enfermé dans quelque chose où il y a plus de mouvement, c'est-à-dire que c'est peut-être, le Mmh. moment de recréer du mouvement et d'aller peut-être bouger un pied, se mettre sur le côté, aller voir ailleurs. Voilà, Mmh. ce qui est dangereux, c'est de s'enfermer dans quelque chose où on se sent enfermé, mais Et tout nous appelle à l'heure qu'il est à rester exactement, enfermés, hein, donc tout nous force, exactement, ouais, tout dans des conduit à cet écrans, tout enfermement. ça. Voilà, les écrans et cetera, donc non. Bougeons, Sortons, bougeons, élevons-nous, allons dans la nature et connectons-nous. Voilà. super, ouais. Merci Corinne, magnifique. Mmh. Nathalie, est-ce que tu observais une dernière information qui serait intéressante? Ce que j'ai vu, c'est, ne plus avoir de doute, en fait et ne plus avoir de jugement. Il y a ni mal ni bien. Mmh. C'est juste, là où on est, c'est c'est l'endroit exact où on doit être pour aller vers une évolution à chaque fois. Et Une puis, évolution, une fluidité, très intéressant mmh, quand tu dis: mmh, On doit être là où on est», finalement, il y a pas de niveau, il y a c'est pas de ça. «lui, il est là, moi, je suis là».
Il y a pas de niveau, en fait. Exactement. On Mmh. est bien là où on est à l'instant présent avec nos énergies et en fait, Voilà, il y a pas de début, il y a pas de fin, donc tout cela jusqu'à la fin de notre vie, ça va évoluer et en fait, c'est juste ressentir cette évolution présente en nous, cette vibration et on est bien. Quand on est bien, on est bien. exactement. Et même quand on n'est pas bien, Ça c'est peut l'endroit où on doit être, c'est pour exactement, évoluer, il faut passer exactement. par là. Ça converse avec nous. Super. Mmh. Merci beaucoup Nathalie. Stéphanie? Oui, alors effectivement, il y a actuellement sur terre des personnes qui sont déjà dans cet, état d'être et je le perçois un peu avec comme un escalier, tu vois? Et il y a le en fait, il y a toutes les marches sont remplies de personnes et puis je vois que tout doucement, tu vois, ça monte les marches. Mmh. Donc j'ai vraiment l'impression que, c'est vraiment un mouvement de d'énergie comme ça qui fait que, Ça heu, monte. à mon sens, c'est vraiment c'est pas un phénomène, isolé, c'est Ouais, vraiment ouais, c'est collectif, ouais, on c'est s collectif et c'est de plus en plus. J'ai ouais, puis vraiment l'im je de comment dire? Chaque éveil, puis chaque, élévation, ça chaque nourrit le ouais, collectif. nourrit le collectif et ça transfuse comme ça, et Mmh, heu et j'ai vraiment l'impression que ça va vraiment finir par toucher tout le monde. Mmh. mmh. Ouais, exactement et j'ai cette sensation, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les sessions clients, actuellement, que c'est plus tous ces petits plus ont créé comme nouvelle, même s'il y a pas de nouveau, une nouvelle plateforme fréquentielle. Il y a des gens qui sont en train, des personnes qui sont en train d'y accéder. Je sais qu'on a des sessions, où il y a plus de tu sais, on n'est plus en train de nettoyer, rien du tout. On est en Mmh. train de comprendre cette nouvelle structure, fréquentielle qui est en train de naître, de par tous ces petits cheminements et c'est hyper intéressant parce qu'il y a presque, un saut vers l'inconnu. C'est alors il y a attends, l'inconnu, il y a ce un qui est connu aussi de nous, mais il y a une reconnexion sur une nouvelle fréquence qui est en train de se faire et qui est au-delà finalement, je sens de la spiritualité. C'est-à-dire que ça coupe avec ce cheminement spirituel. On n'est plus du tout là-dessus, mais on est sur vraiment, s nous-mêmes, L'être, ouais. l'être Sur l'être, oui. et l'être dans cette incarnation et parfois ça questionne parce qu'on est dans une structure où il y a plus rien, enfin, il y a tout qui existe à la fois et plus rien en même temps. Il y a une espèce de vide et de plein et où est-ce que moi, j'ai l'impression que c'est presque, comme si on se déstructurait, mais ça demande à encore plus s'incarner. Donc c'est très, très, agréable et en même temps, on est sur cette fréquence-là actuellement, je sens. C'est vraiment Mmh. ce qu'on sentait dans cette enquête et vos Mmh. réponses. Oui. Mmh. C'est chouette. En tout cas, on attend après on peut l'appeler 5D, 6D, peu importe. En tout cas, c'est un niveau fréquentiel qu'on est en train de toucher en ce moment, donc à accueillir, à Oui, accueillir. À accueillir, oui. et Mmh. puis dans la matière, enfin moi pardon, je me permets de Vas-y, dire quelque vas-y. chose, Florent. Moi je ressens en ce moment de plus en plus, alors pas avec tout le monde bien évidemment, mais même au travail, je veux dire des gens qui se regardent plus droit dans les yeux, qui se disent plus de Mmh. choses intimes, enfin intimes, pas intimes, mais tu vois qui osent dire, connecter. En fait, la solution, elle est dans la connexion autour de soi, mais proche, tu vois? Aussi, et ça élève, globalement, c'est ce que disait Stéphanie avec ses marches, Ouais, les ça gens vibre. sur les marches, tu vois? Eh Mmh. bien, voilà, ça percole, ça redescend, et moi je le ressens personnellement en ce Mmh. moment beaucoup dans la matière, Mmh. dans la Ah non, dans la super. matrice, Ouais. cette connexion entre les humains qui est de plus en plus directe et Mmh. forte. Ouais, Voilà. ah ouais. On perd moins de temps, j'ai l'impression, ouais. Mmh. Il y a Super. une notion qu'on a enfin, que je ressens aujourd'hui, ça faisait longtemps que je voyais plus, c'est de la solidarité Exactement. Ah ouais. Oui, entre les personnes oui, Mmh. et exactement. heu Mmh, et pareil, je le vois au bureau. Magnifique, ouais. mmh.
et alors que bon, Ouais. il fut un temps où c'était pas très solide, Ouais. Non, c'est ça. vraiment pas, j'ai envie de dire et là, Mmh. il y a vraiment une quelque chose de solitaire où les gens on avance ensemble, en fait. Voilà Mmh. et Exactement, on ouais. est, assez, à regarder l'autre, à Mmh. prendre soin, À se dire, heu tu sais, il y a un peu ce côté, on est tous dans le même bateau de toute oui, façon. On n'est plus avant alors qu'effectivement avant on nous a appris, hein, dès l'école à dire, «Tu vas être mieux que l'autre, tu vas être mieux que lui, tu vas le passer au niveau supérieur, tu vois?» Et en fait, finalement ça nous a on est comme ça finalement, hein, on est encodé comme ça et là j'ai l'impression que c'est en train de désencoder pour réencoder quelque chose de beaucoup plus simple, sain, bienveillant, où la relation humaine en fait c'est pas les guerres, c'est pas se tirer dessus, c'est juste, être dans l'amour, les bras ouverts l'un avec l'autre et être dans cet accompagnement de l'un et de l'autre et on s'accompagne soi, on accompagne l'autre. Enfin, il y a quelque chose de beaucoup plus simple, sain et beaucoup plus doux quand même. Oui. Mmh. C'est ça, ouais, Mmh. magnifique. Superbe. Bon, on va arrêter là. C'était Mmh. une magnifique enquête. Merci beaucoup Nathalie, mmh, Corinne et à Stéphanie toi. pour toutes tes informations. Super. Allez, on va se déconnecter avec tout ça, on va remonter à la source. On revient à blanc, merci beaucoup pour toutes ces informations. On revient à notre cœur, à notre lumière, à notre structure vibratoire. J'ai l'impression qu'on a pris quelques informations là qui nous font vibrer, qui nous font du bien, Mmh. donc on les prend avec nous, bien agréablement, pour les faire vibrer dans notre incarnation.